Bienvenue à Florinescence, un podcast qui explore l'enfantement libre au Québec. Les sagesses méconnues pourront émerger à travers les récits racontés par des femmes qui ont repris l'autorité et la pleine responsabilité de leur corps, de leur bébé et de leur naissance. Je suis votre hôte, Avital Greenfield. Bonne écoute! Bienvenue à la deuxième partie de l'épisode de Cindy Pétrieux. Si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous conseille fortement d'aller l'écouter. Elle raconte son récit. Par contre, ce n'est pas un épisode consécutif, donc vous pouvez l'écouter sans nécessairement écouter son récit. Si la vague autonome vous intéresse, alors le premier épisode est pour vous. Mais cet épisode sera un petit peu différent, car nous allons aborder le sujet du féminisme. Plus principalement, nous allons parler de l'approche féministe de la naissance. C'est un sujet très important à aborder au sein de l'accompagnement à la naissance. Nous abordons aussi brièvement le fil de l'abus intergénérationnel qui peut toucher plusieurs femmes et hommes. Et donc, je voulais faire une petite mise en garde par rapport à ça. Autre sujet qui pourrait marquer serait de la non-croyance, la religion et la foi, avant et durant l'accouchement. Quelques termes pour ressusciter les émotions et la réflexion, comme le viol médical. Finalement, je veux dire que je reconnais que certains de mes épisodes pourraient être provoquants de certaines manières et peuvent causer de la détresse. C'est pour ça que j'ai décidé que je vais vous rappeler qu'il y a un site qui s'appelle linedécoute.ca et c'est un centre d'écoute téléphonique par région et par besoin. Alors, si vous ressentez de la détresse à n'importe quel moment, n'hésitez surtout pas de vous connecter sur ce site web et chercher de l'aide. Si vous êtes un nouveau parent qui a besoin de l'aide avec votre santé mentale, avec votre bébé, ou peu importe la situation, un trauma lié à l'accouchement ou la dépression postnatale, n'hésitez pas à contacter la ligne des parents, qui est aussi un centre d'aide pour les parents. C'est un service gratuit et confidentiel avec des professionnels de la santé. Et vous pouvez les contacter par le numéro de téléphone qui est sur le site web ligneparent.com et vous pouvez même clavarder en ligne ou leur écrire par courriel. Alors, commençons l'épisode. J'ai vu un peu sur ta page que tu fais vraiment beaucoup de choses. Fait que, vas-y, raconte ce que tu fais. Ouais. En fait, je travaille beaucoup autour de la naissance, oui. Mais si tu veux, vraiment avec une approche de coaching et une approche féministe. Moi, là, ce que j'ai vraiment pu considérer dans mes propres expériences, mais aussi auprès des personnes que j'accompagne, c'est que, de façon plus générale, la naissance, là, c'est un portail, d'accord? C'est une expérience initiatique. Et si on pense que c'est juste mécanique mettre au monde un bébé, fin de l'histoire, moi, je pense qu'on se trompe. Parce qu'en fait, au travers chaque naissance, on vient travailler des choses de soi-même. Tu vois, moi, dans cette dernière expérience-là, clairement que je suis allée revisiter ma propre naissance, puis clairement que c'est pour ça que ça a été très long. Si je veux dire, couper le fil générationnel, la transmission générationnelle néfaste, puis il y a eu beaucoup de violence dans ma famille aussi. C'était lourd. Donc forcément, il fallait que ça prenne du temps. C'est vraiment mon interprétation de ça. Mais c'est ça qui se passe, c'est que quand on se prépare à la naissance, on va souvent aller préparer beaucoup le mental, mais dans le sens savoir les choses. Puis moi, je pense, tant qu'à moi, que on est surinformé et que c'est néfaste. Alors qu'on va pas assez travailler qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Tu sais, mettons que tu es une personne qui a vécu des agressions sexuelles, qui a vécu de la violence intrafamiliale, ou sans aller aussi loin, qui a une peur bleue, on ne sait pas pourquoi de déchirer, etc. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et ça, il y a vraiment besoin comme d'aller le questionner, voir qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça. Il y a toujours quelque chose qui émerge. Tu sais, ma dernière cliente, ce qui est émergé, c'est que elle avait vraiment peur de s'affirmer face à sa mère et à ses tantes sur des décisions qu'elle prenait pour la naissance. Mm-hmm. Et en fait, quand on est allé explorer ça, on s'est rendu compte que depuis qu'elle est toute petite, il y a des enjeux comme au niveau familiaux. Donc, c'est ça qu'on est allé travailler. Donc, moi, en fait, je suis très complémentaire aux doulas. La plupart de mes clientes, elles ont des doulas. Et moi, en fait, j'accompagne vraiment sur des choses spécifiques. On va aller chercher le déclic que tu as besoin de faire pour reprendre puissance. Oh wow. Donc, c'est beaucoup ça que je fais.
En fait, j'accompagne les personnes enceintes, les mères, les futures mères à connecter à leur puissance, beaucoup aussi au travers des pratiques de groupe, parce que je crois très très fort à la sororité, à la delphité. Donc, c'est beaucoup des pratiques de groupe. Et là, tout prochainement, je lance le cercle des accompagnantes, qui est un mastermind pour les professionnels en périnatalité. L'idée étant d'aller animer un groupe de co-développement. J'y suis formée dans d'autres sphères professionnelles. Donc vraiment, c'est pour grandir professionnellement, mais aussi développer sa pratique avec une lunette féministe. Donc je vais proposer des ateliers vraiment pareil, c'est pas des ateliers où je viens de donner de la matière, parce que moi je crois beaucoup que c'est aux personnes d'accoucher elles-mêmes de leur propre matière. Mhm. Étonnant. Donc on y va vraiment avec des ateliers réflexifs sur, tu sais, par exemple, c'est quoi les mots qui en puissance, les mots qui disent en puissance, c'est quoi une posture féministe dans l'accompagnement, etc. Donc voilà, je m'adresse un peu à ces deux publics. Je me demande vraiment comme par rapport au féminisme, tu sais, t'as une approche féministe. C'est quoi le féminisme pour toi? Comment tu interprètes ça dans le fond? Pour moi, le féminisme me rallie complètement à la définition du féminisme, c'est-à-dire que c'est une lutte pour l'égalité des droits. Parfois, je vais un peu plus loin en disant c'est une lutte contre le patriarcat. Alors, lutte contre le patriarcat ne veut pas dire lutte contre les hommes. Attention, hein, le patriarcat, c'est un système qui effectivement a été produit majoritairement par les hommes, hein, Pour les mais hommes. c'est ça, Oui. par les hommes pour les hommes. Mhm. Mais le lutter contre le patriarcat, pour moi, c'est remettre en cause le système tel qu'il est, tel qu'il fonctionne. Puis c'est vraiment fou. En ce moment, je lis un livre super le fun qui s'appelle le féminisme expliqué à Camille. Le féminisme québécois expliqué à Camille. Donc c'est vraiment l'histoire du féminisme plus au Québec. C'est hyper intéressant de comprendre davantage les origines de nos différentes luttes, etc. Puis pour moi, particulièrement en périnatalité, de comprendre l'histoire de l'accouchement. Donc ça, moi, c'est vraiment un truc sur lequel ça fait 7 ans que je lis là-dessus, que je me documente là-dessus. On se rend compte qu'il y a plein d'anachronismes dans les croyances actuelles. Par exemple, oui, mais depuis qu'il y a l'accouchement à l'hôpital, il y a beaucoup moins de morts. En fait, non, la mortalité autour de la naissance, c'est 15-20 ans avant l'avènement de l'accouchement à l'hôpital. Donc, c'est d'autres conditions qui sont venues changer les taux de mortalité. L'hôpital, en fait, n'a pas fait aucune différence significative dans les taux de mortalité. Et même d'ailleurs, ce qu'on voit dernièrement, c'est que les taux réaugmentent en même temps qu'il y a des interventions médicales, en fait, en même temps que les taux de césarienne. Et d'ailleurs, si tu regardes les stats en France, récemment, je me rappelle plus du rapport, je pourrais t'envoyer le lien exact si tu veux. Il constate que la majeure partie en fait des morts périnatales, c'est à la suite de soins non optimaux. OK. Puis c'est quoi Donc qu'ils veulent dire c'est par pas soins non optimaux? C'est quoi que ça veut dire? ben quand tu regardes le détail là-dedans, il y a plusieurs interventions comme de trop, on va dire, tu sais. Ouais, c'est Mais ça. c'est aussi des soins manquants. Donc, par réponse de, tu sais, de l'absence de soins quand la personne en avait besoin et qu'elle était dans un cadre médical. C'est sûr qu'on parle pas de personnes qui se sont extraites du système médical. Là, on parle de personnes qui sont dedans. Oui, il y a comme un Donc, biais médical de OK, bien sûr qu'il y a comme un problème dans les pays en développement où les femmes peut-être meurent en accouchant parce qu'ils n'ont pas la nutrition adéquate, ils ont juste des problèmes médicaux à cause de leur pauvreté. Mais dans le monde, dans la société de l'Ouest, souvent on ignore l'autre côté de la médaille qui est en fait le problème de surmédicalisation des femmes enceintes puis des accouchements mhm, qui peut être aussi en fait quelque chose de néfaste pour les femmes, pas juste la pauvreté puis la malnutrition. mhm, mhm. Non, puis c'est sûr que moi, quand je parle et quand je donne des références, c'est toujours en Occident, là, tu sais, parce que Oui. c'est sûr que c'est des situations ils sont pas comparables. Puis j'ai vraiment pas la prétention d'avoir des connaissances comme sur tous les pays, là, mais France-Québec et États-Unis qui produisent quand même beaucoup de rapports, etc., là, Oui.
C'est vraiment comme les endroits où je me réfère, là, parce que, évidemment, tout ce qui est conditions de vie a un impact hyper significatif. D'ailleurs, c'est le premier impact sur l'issue des naissances. Et c'est ça qui fait une grande différence, y compris en Occident, entre un taux de mortalité élevé et un taux de mortalité qui devient assez bas. C'est d'abord et avant tout les conditions de vie. Donc l'accès à une nutrition saine et complète, riche, l'accès à un logis, l'accès à... C'est le premier élément, c'est clair. Exactement. Oui. Ouais, Puis vraiment. je remarque aussi que pour les ANA, il y a comme deux groupes séparés, en fait, deux motivations primaires. Il y a comme une motivation religieuse slash croyante. Puis là, il y a une motivation plus peut-être ta motivation plus féministe, tu sais, ou Ah oui, oui, c'est ça. oui, oui. Et je trouve ça très intéressant en fait. Moi, j'adore travailler avec les deux approches là. J'aime bien les personnes qui sont très très croyantes. Il y a quelque chose comme une genre de foi très forte que je fais comme wow, mais elles croient vraiment, elles sont capables de juste complètement comme oublier ce qu'ils ont dans la tête, complètement juste passer à travers l'enfantement sans vraiment avoir le côté réflexif de la chose. Je prétends pas connaître ce qu'ils ont dans l'esprit, mais tu sais, tu parles de la foi, Oui, mais c'est aussi la foi dans arrivera ce qui devra arriver. Et y compris si bébé meurt ou si bébé a un enjeu, c'est ce qui devait arriver. Tu sais, c'est beaucoup ça que tu vas retrouver dans la foi, oui, alors que c'est sûr que du côté plus laïque, on est comme, ben là, on a tous les outils pour pas que ça l'arrive, tu sais. oui. Mais je trouve que ça pose tout un questionnement, puis j'ai vraiment pas de réponse là-dessus, puis il y a, tu sais, c'est ça, j'ai pas de réponse là-dessus, je sais pas ce qui est bon ou quoi, mais je trouve que ça pose une question aussi beaucoup sur c'est quoi notre rapport d'humain humaine à la nature. Est-ce qu'on travaille avec? Est-ce qu'on domine sur la nature? Est-ce que c'est ça vraiment? Je trouve que ça apporte plein de questions en ce sens. Peut-être on a un petit peu peut-être le biais on veut préférer la nature, mais en fait la culture c'est la nature. Fait que je pense juste que pour la naissance, c'est optimal d'avoir une naissance physiologique, mais bien sûr qu'on ne devrait pas avoir la façon de réfléchir qui est allô la façon de réfléchir qui est comme ok, qu'est-ce qui va arriver va arriver, si le bébé meurt il meurt, tu sais, comme je pense que beaucoup de femmes réfléchissent pas comme ça, puis que s'il y a un vrai problème ils vont aller à l'hôpital, ils vont avoir les soins, aller chercher les soins qu'ils ont besoin, aller chercher les services à l'hôpital qu'ils ont besoin. C'est pas vraiment tout ou rien, tu sais. Je pense même dans les façons plus croyantes, les femmes réfléchissent comme ça aussi, plus ou moins. Mais je trouve ça intéressant de voir un peu les deux côtés. Toi, tu as dit que tu es pas croyante du tout. C'est ça? Tu as pas de croyance particulière comme tu... En fait, moi, j'ai grandi dans une famille extrêmement religieuse, OK. presque sectaire, je dirais. Et je me suis émancipée de tout ça, oui. Oui. Notamment parce que c'était extrêmement misogyne. Il y a ma fille qui Oui, écoute. oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est sûr que ça, c'est un problématique souvent qui arrive dans l'accompagnement aussi. C'est que des fois, on accompagne, puis on remarque certaines choses chez les familles religieuses qui veulent un nana, puis tu fais comme, OK, c'est peut-être pas tout à fait mes valeurs, mais il faut que j'apprenne à comme le respecter pareil. Fait que Mhm. c'est quand même une difficulté. Bah oui. Ouais, c'est ça. Mais Moi, ça, c'est un gros enjeu dans l'accompagnement. Justement, une approche féministe de l'accompagnement, c'est aussi pour moi d'être dans le respect total du pouvoir décisionnel de la personne qui enfante, quelles que soient ses croyances, ses valeurs, etc. Et boy. oui, oui, c'est ça, exactement. Ouais. Puis t'as parlé aussi brièvement, je pense, t'as parlé tu pensais que ça allait comme guérir ton accouchement plus difficile qui a fini par césarienne. Mais t'as dit que finalement, c'est peut-être pas ça qui est arrivé. Est-ce que tu veux parler un petit peu de ça?
Ben oui, moi je pense que comme tu sais, comme je t'ai dit avec la conclusion à la fin, c'est venu pour moi c'est venu comme puis tu vois finalement le terme réparer me dérange, mais c'est venu changer la trajectoire de ma propre histoire, de ma propre naissance, de ma propre lignée, tu vois. Oui, Mais il n'y avait pas besoin de réparer cette deuxième naissance parce qu'elle était en puissance en fait. Je l'ai demandé cette césarienne, je savais que j'en avais besoin à ce moment-là dans ces conditions-là. oui. Fait que ça avait pas besoin d'être réparé. Mais tu sais, dans un monde aussi de l'accouchement plus naturel, etc. Parfois, on adopte certaines pensées, je trouve, qui deviennent des injonctions. Et mais il n'y avait pas besoin de la réparer cette naissance par césarienne. Et j'aime vraiment beaucoup l'approche féministe de l'enfantement libre parce que moi-même je suis pas croyante du tout. Alors pour moi c'est un petit peu plus difficile à me connecter à des formes de croyances différentes, mais j'essaie de le faire pareil. Je trouve une beauté dans tout ça et ça me ramène aussi à d'autres réflexions des fois quand j'accompagne des personnes qui ont des croyances différentes des miennes. Mais je trouve ça vraiment, vraiment important d'avoir une approche féministe dans l'accouchement parce que ça en fait, c'est comme une nouvelle vague, on peut dire ça comme ça, une nouvelle vague on prend nos propres décisions. C'est un petit peu comme si on a travaillé tellement fort pour le féminisme professionnel, tout ça, puis on est encore un peu dans le patriarcat, comme tu dis, mais c'est surtout l'accouchement, je trouve, qui est vraiment encore tellement dans le passé. On se le système médical vraiment se fout complètement de ce qu'on veut, il nous demande pas, il s'en fout du consentement. C'est vraiment comme le viol est vraiment accepté dans ce paradigme-là, tu sais. Le viol médical, on peut dire ça comme ça. Ce que je trouve vraiment extrêmement horrible. Alors, c'est pour ça que, en fait, je me suis connectée vraiment vite à ce que tu écrivais sur ta page, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis je sais que tu fais beaucoup. Ouais, là, tu me relances sur un sujet à part entière, mais je rebondirai pas parce que sinon on est reparti pour 1 heure, mais peut-être que tu pourrais revenir, en fait, puis on pourra discuter d'un autre sujet qui, en fait, je trouve ça très intéressant. avec plaisir. Oui. Mais juste pour rebondir vite fait sur les freebirths, puis donc les personnes qui font des accouchements non assistés et le côté féministe de tout ça, il y a au Québec on a une figure dans la recherche, Stéphanie Saint-Amand, certainement ça dit quelque chose. Stéphanie Saint-Amand, ok, ben il faut que tu la connaisses, tu vas adorer ça. Stéphanie Saint-Amand, malheureusement elle est décédée en 2017. C'était une chercheuse vraiment autour de l'accouchement. Sa thèse, je pourrais pas trop sortir le titre parce que tu sais que les titres de thèse c'est toujours comme improbable et c'est sur 4 lignes. Mais en gros, elle parle de comment l'histoire de l'accouchement, les mots qui sont utilisés autour de l'accouchement, etc. viennent incapabiliser nos corps. Puis elle-même, elle est freebirther. Puis elle a fait un espèce de texte vraiment sur la portée féministe de ce geste dans la société dans laquelle on est. Et c'est un délice à lire. Je pourrais t'envoyer si tu veux le je suis lien vraiment après. intéressée. Oui, ça a l'air vraiment intéressant. Moi, j'adore ces sujets-là. Et moi, je voudrais qu'on écrive j'aimerais ça qu'on écrive un manifeste c'est ça, de l'enfantement libre, tu sais, genre, ouais, je pense que c'est un truc court, là, tu sais, un petit 2 pages, là, de comme, pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça veut dire, en quoi ça peut être un geste politique et féministe, parce qu'on dit toujours que l'intime est politique, donc, bien sûr que de décider dans le monde dans lequel on est actuellement, d'accoucher librement, en dehors du système médical, c'est un geste politique. Après, on le revendique pas forcément comme tel, et c'est bien correct, là. Mais ça vient nécessairement remettre en cause et en question le système. Oui. Donc c'est ça. Moi, bref, ça m'anime beaucoup. Puis tu sais, les mots qui me viennent là, c'est vraiment les mots de mon chum de comme c'est fou, comment on doit faire tout un travail pour se déconditionner du médical, alors qu'en fait, idéalement, dans la vraie vie, on devrait plutôt faire un travail pour s'y accrocher quand on en a besoin, quoi.
Oui. Puis souvent, c'est mal interprété aussi. Je trouve que quand je parle un peu à des personnes, on peut dire normales, qui vont pas nécessairement comprendre c'est quoi le but d'enfanter avec l'autonomie, vont toujours dire mais l'épidurale c'est un acte féministe, hein, mais c'est un peu, on peut dire c'est un peu l'inverse pour nous, je crois, parce que on en travaille tellement fort pour enlever la douleur de l'accouchement, mais en même temps, c'est vraiment pas ça ce qu'on veut dire par le féminisme. C'est comme s'il y avait comme un féminisme complètement deux sortes de féminisme différents. T'sais. Le féminisme libéral puis le féminisme plus radical, on peut dire ça. Bah, de toute façon, il y a plein de mouvements et de courants, ça c'est certain, mais moi je dis toujours, tu sais, c'est comme à l'été, il y en a qui vont dire c'est féministe, d'autres qui vont dire c'est anti-féministe. En fait, c'est jamais le geste, c'est jamais la finalité qui est féministe ou pas. C'est est-ce que là-dedans, euh, t'as eu la posture pour décider librement? C'est ça en fait Oui, pour moi l'enjeu. Tu sais, c'est comme tu sais, si on va sur complètement d'autres sujets, il y en a oui. qui vont dire ah le voile, une femme qui porte le voile c'est forcément antiféministe, alors qu'en fait t'as des femmes qui portent le voile et qui sont féministes. Mais c'est comme ben l'enjeu c'est pas qu'est-ce que tu fais ultimement, c'est dans quelles conditions tu peux le faire. Et en gros pour moi le féminisme c'est de travailler à ce que toutes les femmes, toutes les personnes aient l'opportunité de décider euh, de façon libre et éclairée. Mm-hmm. Et à partir de là, donc en fait, c'est pas du tout qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu fais pas. C'est comment est-ce que tu as l'opportunité de le faire. Mm-hmm. Et donc, et dans ce cas-là, on vient plus juger les personnes sur leur choix, mais vraiment le système sur l'environnement qu'il offre. Et c'est ça pour moi la lutte au patriarcat. C'est ça pour moi la lutte de féministe. C'est pas d'individualiser le mouvement, mais c'est au contraire de le collectiviser et donc de remettre en question les systèmes, les environnements dans lesquels on navigue plutôt que les personnes. Oui, je trouve ça vraiment inspirant. Merci beaucoup d'être là. En fait, est-ce que tu veux dire quelques derniers mots sur où le monde peut te trouver, tes réseaux sociaux, quelque chose Ah, comme ça? oui, ben avec plaisir. Ben en fait, j'ai une chance extraordinaire, c'est que je suis la seule personne dans le monde, jusqu'à preuve du contraire, qui s'appelle Cindy Pétrieux. Donc en fait, si tu tapes Cindy Pétrieux sur Google, sur Facebook ou sur Instagram, tu vas me trouver. C'est là. C'est aussi simple que ça. Oui. C'est ça. Je suis surtout présente sur Instagram et Facebook, un petit peu sur LinkedIn aussi maintenant. Et j'y publie des contenus vraiment comme dans 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 d'empowerment, j'ai envie de dire, Mm-hmm. d'empowerment, d'empuissancement, pour reprendre pouvoir sur nos expériences et démystifier, j'ai envie de dire, tout ce qui se passe autour de la naissance. Donc c'est ça. OK, parfait. Merci beaucoup. J'ai une dernière petite question. Tu peux Ah, répondre? ok. OK, réponds rapidement, rapidement. OK, c'est quoi, d'après toi, le plus grand obstacle pour les femmes de nos jours? En général, Oui, toutes, tu veux que je te réponde ça vite? C'était drôle, toi. dans T'aurais la aucune société idée? moderne, on va dire. Oui, ok. Le plus grand obstacle. Oh God. C'est toute une question, ça? C'est toute une C'est question sûr que tu vas revenir. dans la société moderne. Pour moi, c'est un obstacle aussi bien pour les hommes que pour les femmes au final, ce que je vais dire, mais c'est de sortir de la vision de la croissance constante. Parce que dès lors qu'on est dans un système capitaliste où ne compte que la croissance, toujours la croissance, ben on finit par se tirer une balle dans le pied. Et je pense que les premières personnes qui subissent ce système-là, c'est les personnes qui sont les plus euh, vulnérabilisées par la société. Donc Oui. les femmes, mais pas que aussi. Je pense à toutes les intersections là. Si t'es une femme noire, par exemple, ben, ça va être encore plus touchy pour toi dans la vie là. Mhm. Fait que c'est ça. Je crois vraiment qu'on doit rentrer dans un système de décroissance maintenant.
Et par croissance, tu ouais. veux dire vraiment croissance financière. On veut toujours faire plus d'argent. Mais même personnel. Tu sais, dans le développement personnel, OK. c'est toujours de la croissance personnelle, faut OK. grandir, faut passer au niveau supérieur, le prochain toi, le futur toi. Tabarnak, suis-tu comme, sais-tu assez ce que je suis aujourd'hui et maintenant, là, tu sais, donc j'irai peut-être pas dans la décroissance personnelle, Oui, oui. mais tu sais, est-ce qu'on C'est peut juste être vraiment dans le intéressant ce que tu renforcement de dis. soi? Ouais, OK. J'aime ça. Oui, j'ai jamais pensé à ça comme ça. Je trouve ça vraiment extraordinaire. C'est très, tout est lié. J'ai comme des connexions qui se font dans mon cerveau en ce moment. Fait que, merci Ben, tu beaucoup. vois là ce qui est en train de se Oui, passer là? oui, Ça s'appelle un déclic. Puis c'est ça que je fais oui. avec mes clientes aussi, Ah, là. C'est d'aller chercher des trucs comme que t'avais pas pensé, puis ben là, c'est sûr qu'on est sur des grands sujets, oui, mais d'aller faire les liens, d'aller tirer les ficelles pour que ça fasse sens, puis moi, c'est ça que j'ai souvent à mes clientes, c'est malheureusement, quand tu vas sortir d'une séance avec moi, oui. tu vas pas ressortir avec des réponses, tu vas ressortir avec plus de questions. Mais ces Mais c'est une bonne questions-là, chose. elles vont être porteuses pour Oui. toi et elles vont t'amener à faire ton propre chemin. Uh-huh. Tu sais, parce que pareil dans le développement personnel, parfois tu vois des coachs qui disent un peu bon faut que tu fasses ça, puis ça, puis ça, puis ça. Non, moi je vais te poser les questions qui vont te permettre de d'aller chercher c'est ton propre chemin, Oui. quel qu'il soit après. Des fois je vois des clientes aller, je fais comme ah ouais tiens, moi j'aurais pas choisi ça, mais c'est vraiment intéressant de voir que elle c'est par là qu'elle veut aller, tu vois. C'est ça. Merci beaucoup, Cindy. Alors, j'espère vraiment que tu puisses revenir. Je trouve ça extrêmement intéressant. Là. Ceci était un épisode sur le féminisme radical, sur l'approche féministe de la naissance et sur plusieurs autres défis de la femme dans la société moderne. C'était une discussion avec Cindy Petrier. Merci Cindy. Merci à tout le monde pour l'écoute. Et à bientôt.